Pour ce 5e enseignement, je vous propose le thème suivant. Quelles sont les grandes étapes de la vie spirituelle ? On a déjà vu pas mal de choses puisque c'est la 5e fois que nous nous rencontrons. Vous vous rappelez un peu notre itinéraire, on avait commencé par poser les fondements qui sont que Dieu nous aime, chacun d'un amour unique, inconditionnel, qui veut avoir besoin de nous. Et puis ensuite, on a essayé de voir comment nous pouvons répondre à cet amour en engageant tout notre être dans la prière, notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps. On avait vu comment s'appuyer sur un texte, en particulier un texte d'évangile, pour prier. Et puis la dernière fois, rappelez-vous, nous avions abordé quelques difficultés de la prière, en particulier le fait que, à un certain moment, on peut ne plus rien sentir. Voilà, et on avait vu que c'était pas forcément quelque chose d'anormal et que même au contraire, ça pouvait être le signe qu'on progressait dans la vie spirituelle. Alors c'est justement ce progrès spirituel, cet itinéraire spirituel que je vous propose de voir ce soir. Alors, le progrès spirituel, vous voyez, on pourrait dire que ça signifie progresser en sainteté. Je vous rappelle que nous sommes tous appelés à devenir saints. C'est même marqué noir sur blanc dans le Concile Vatican II. Il y a une vocation universelle à la sainteté. Mais c'est vrai que dès qu'on prononce ce mot de sainteté, tout de suite, se sent un peu mal à l'aise. Parce qu'on se dit, oui, mais enfin moi, je n'ai pas forcément l'âme d'un martyr qui va se laisser brûler sur son grill, comme Saint Laurent, vous savez, puis quand il est bien cuit d'un côté, il dit à son bourreau, vous pouvez me retourner, je suis suffisamment cuit de ce côté, voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément ce qui nous attire le plus, ou d'autres saints qui ont pu faire des efforts assez extraordinaires, ou alors qui sont partis à l'autre bout du monde, ou qui se sont dévoués auprès des plus pauvres, mais d'une façon totale, extrême. Voilà, et on peut se dire, mais alors, bon, très bien peut-être pour eux, mais pas pour moi. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de figures de sainteté canonisées dans l'Église l'ont été parce que justement, il y a ce petit côté un peu extraordinaire, et parce que aussi, ces saints-là ont fait des tas de miracles après leur mort. Leur intercession est extrêmement puissante, donc forcément, on se tourne vers ces figures-là, on les donne en exemple, mais attention, la sainteté ne se résume pas à cela. Vous voyez par exemple le saint curé d'Ars, on a un peu cette image d'Épinal qui mangeait des pommes de terre un peu pourries quelques fois par semaine et qui ne mangeait rien d'autre. Bon, ça a sans doute été vrai à un moment de sa vie, mais quand il était un peu plus âgé et qu'on lui demandait justement son avis sur ses premières années, il disait « j'ai fait l'enfant ». Vous voyez, la sainteté n'est pas dans le fait de manger quelques pommes de terre et d'avoir faim. La sainteté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Il n'y a rien de plus. Et c'est là où nous sommes tous attendus. Vous voyez, parce que c'est très facile de dire « ouais, la sainteté, c'est des gens extraordinaires, donc c'est pas pour moi. Donc, tranquille, j'ai pas à me préoccuper de la question. » Eh bien si, nous avons tous à nous préoccuper de la question. Nous sommes faits pour être saints. Et il n'y a aucun orgueil à vouloir être saint. Et c'est comme si vous preniez un gland, vous savez, un gland là, de chêne, là, ça fait entre 1 et 2 cm de hauteur. Bon, est-ce qu'il a de l'orgueil, ce gland, à vouloir devenir un grand chêne ? Non, il est juste fait pour ça. Il est juste fait pour ça. Nous sommes faits pour devenir saints. Nous sommes faits pour participer à la nature divine, comme dit la 2e lettre de Pierre. Dans les lettres de Paul, dans le Nouveau Testament, on appelle les chrétiens les saints. Nous sommes appelés tous à devenir saints. Et cette sainteté, je le répète, ce n'est rien d'autre que aimer, la perfection de la charité, on dit, mais en fait tout simplement d'aimer Dieu et son prochain le plus que l'on peut. Je vous ai mis sur la feuille de route ce texte de l'Évangile, Matthieu 22. « Maître dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement.
et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Et on verra, il y a un autre passage où Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc si tu veux entrer au ciel, voilà, aime Dieu, aime ton prochain. Donc quand on parle de sainteté, vous voyez, c'est ça. Et donc ce progrès spirituel, ça va être rien d'autre qu'une croissance dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, il y a inséparablement l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain, il y a inséparablement l'amour de Dieu. Et ça, vous voyez, c'est pas quelque chose de binaire. Je suis sauvé, je suis pas sauvé, c'est un peu court. C'est, ok, j'ai été baptisé, mais maintenant, est-ce que déjà je vais garder ce salut que Dieu m'a donné? Et puis surtout, est-ce que je vais le faire fructifier? Est-ce que je vais le faire fructifier? Vous voyez, si on dit que justement la sainteté, c'est la perfection de l'amour, si on dit que la croissance spirituelle, c'est une croissance dans l'amour, eh bien on peut regarder justement l'amour. Et alors c'est sûr qu'il peut y avoir un amour binaire. J'aime le chocolat, j'aime pas les épinards. Bon, ok, d'accord. Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Vous voyez, on fait tous l'expérience que l'amour a d'infinis degrés, d'infinies subtilités. Et qu'on a toujours d'ailleurs agrandi. On ne peut jamais dire, ça y est, là maintenant, moi j'ai atteint un degré d'amour pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants, ça y est, c'est réglé, j'ai plus à m'occuper de la question. À partir du moment où je dis j'ai plus à m'occuper de la question, j'aime plus. Vous voyez, Donc on a cette croissance dans l'amour qui est équivalent à cette croissance spirituelle. Et ça, c'est un thème qui est extrêmement présent dans l'Évangile. Rappelez-vous les paraboles de Jésus, beaucoup tournent autour de la question de la croissance. Quelques exemples. Vous avez en Matthieu 13, vous savez, la petite graine, la graine de moutarde, voilà, qui grandit jusqu'à devenir la plus grande des plantes potagères, et même les oiseaux peuvent nicher à son ombre. Vous avez pareil cette image du levain, qu'une femme va mettre dans la pâte jusqu'à ce que toute la pâte est levée et grandie. On a aussi l'image de la vigne. La vigne, elle va même être taillée pour porter davantage de fruits. Vous voyez, c'est pas juste binaire, je porte du fruit, je porte pas de fruits. C'est en porter toujours plus. La parabole du semeur. Eh bien, quand le grain tombe dans la bonne terre, il peut donner 30, 60 ou 100 pour un. Vous voyez, toujours cette dimension de plus, de croissance. Et saint Paul, lui, il va inviter à faire toujours de nouveaux progrès. Vous avez ça dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. Dans Philippiens 3, oubliant ce qui est en arrière, lancé vers l'avant, je cours vers le but. Et on avance, on n'est pas en train de regarder le passé, c'était mieux avant, ou alors, oh là là, qu'est-ce que j'étais nul avant. Non, j'avance, je progresse. Et sur votre feuille de route, je vous ai mis ce passage de la lettre aux Hébreux, qui est d'ailleurs assez semblable à un autre passage de la lettre aux Corinthiens, qui dit ceci. « Depuis le temps, vous devriez être capable d'enseigner, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice, ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. » Vous voyez comment l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit cette croissance spirituelle comme la croissance d'un bébé qui devient un adolescent, qui devient un adulte. Voilà. Donc vous voyez, cette croissance spirituelle qui est très bien, c'est un des thèmes majeurs, on pourrait dire, du Nouveau Testament et même de toute la Bible, on pourrait faire la même chose pour l'Ancien Testament. Croissance spirituelle, croissance dans l'amour, mais vous voyez que ce texte-là ajoute quelque chose de très intéressant, c'est que, selon l'étape de la vie spirituelle à laquelle on est, on a besoin d'une nourriture spécifique. Si vous donnez un beefsteak à un bébé, il risque de ne pas tellement apprécier. Et si vous donnez juste un biberon de lait à un haltérophile, je pense que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Voyez ?
Alors, ça nous paraît évident, mais ça suppose aussi quelque chose, c'est qu'on a une petite idée à peu près de là où on en est. Parce que y a des nourritures qui nous conviennent et des nourritures qui ne nous conviennent pas. Hein, on avait déjà abordé la question des différents tempéraments dans un enseignement, et que selon les tempéraments, il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui ne nous conviennent pas, mais aussi selon les étapes de la vie spirituelle, il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui ne nous conviennent pas. Hein. Là aussi, c'est pas un scoop que je vous dis, mais c'est sûr que vous voyez, un catéchumène, il a besoin de certaines choses que d'autres personnes qui sont tombées dans la marmite quand ils étaient petits et qui ont toujours eu une vie chrétienne développée, n'ont pas besoin, vous voyez, hein. Et inversement, enfin, vous voyez, il y a certaines choses qui seraient pas bon de dire tout de suite. Voilà, il y a besoin de cette adaptation, hein, cette adaptation. Donc, vous voyez, croissance dans l'amour, à chaque étape sa nourriture adaptée. Il y a quand même un point essentiel à souligner, c'est que si l'auteur de la lettre aux Hébreux prend cette image du petit bébé qui devient un ado, qui devient un adulte, eh bien, ça reste une image. Parce que, vous voyez, le bébé qui est devenu adulte, il ne redeviendra pas bébé. Hein. Or, dans la vie spirituelle, c'est pas parce qu'on a franchi une étape qu'on ne peut pas retourner en arrière. Vous voyez, hein. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Oh là, moi j'ai eu une grâce formidable, maintenant je suis un grand mystique. Alors, peut-être que tu as reçu une grâce formidable, mais ça ne veut pas dire que dans le quart d'heure qui suit, tu n'es pas retombé dans tes travers, etc. Vous voyez, hein. D'où cette affirmation-là de Thérèse d'Avila que je vous ai mise. Si l'âme grandit, et c'est la vérité, elle ne grandit pas cependant à la manière des corps. Le petit enfant qui s'est développé et est arrivé à la taille de l'homme sûr ne recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Pour l'âme, le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Hein ? Voilà. Donc ça, attention, vous voyez, autant je viens de vous dire que c'est important de savoir à peu près où on en est, c'est vrai, mais en même temps, attention à pas se dire, oh là, je suis à telle étape maintenant, c'est formidable, je suis un grand saint. Non. Hein, enfin, voilà, je peux toujours retourner en arrière, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Donc, pas d'orgueil, hein, voilà. Mais pas de fausse humilité non plus. Hein, pas de fausse humilité non plus. Cette croissance spirituelle, elle concerne toute la personne. Hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais la vie spirituelle, c'est pas juste moi et mon petit bon Dieu quand je dis je vous salue Marie et mon Notre Père avant de m'endormir. Hein, c'est toute ma vie. Hein, c'est toute ma vie. La vie spirituelle, c'est tout mon être en relation avec Dieu. Hein, ça, c'est vraiment essentiel. Hein, et quand je dis tout l'être, c'est vraiment tout l'être. Hein, juste pour donner quelques éléments pour peut-être rendre ça plus concret. Tout l'être, on l'a déjà abordé, mais vous voyez, c'est corps, âme, esprit. Pas juste mon esprit, c'est pas juste mon âme, c'est aussi mon corps. Corps, âme, esprit. C'est aussi mes trois facultés, ce qu'on appelle les trois facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence, la volonté. Hein, c'est pas juste un exercice intellectuel, c'est pas non plus juste quelque chose d'affectif. C'est pas juste quelque chose qui est aujourd'hui qui est déconnecté de mon passé. Vous voyez, hein, c'est mémoire, intelligence, volonté. Avec la mémoire, on a aussi les trois dimensions temporelles, passé, présent, futur. Hein, je suis inscrit dans le temps. Hein. On aimerait avoir tout de suite. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. On le sait bien. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Hein. Alors, il peut y avoir des grâces extraordinaires qui retournent un bonhomme, typiquement Saint Paul. Mais Saint Paul, qui a été terrassé sur le chemin de Damas, peu de temps après, il a dû prendre 3 ans en Arabie. Nous dit la lettre aux Galates, il me semble. Voilà. Donc, vous voyez, il a eu besoin de 3 ans pour digérer la grâce qu'il a eue dans le silence, dans la prière, avant de se relancer dans la prédication, etc. Hein, voilà, dimension temporelle. Aussi avec les vertus. Hein, la vie morale est inséparable de la vie spirituelle. Hein, parfois on dit que la vie spirituelle c'est différent de la perfection morale. C'est vrai. Mais si vous tuez quelqu'un tous les jours, c'est pas tellement compatible avec la sainteté, ok ? Voilà. Hein, donc évidemment, il y a des défauts qui sont en nous, peut-être qui resteront jusqu'à notre mort, mais précisément, la sainteté va consister à chercher à les combattre.
vous voyez, ou en tout cas à les offrir au Seigneur pour qu'il puisse en faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas juste se dire bon, bah, j'aime Dieu et puis ma vie morale. Non, hein, les deux sont inséparables. C'est tout simplement le texte que je vous ai lu en introduction. Hein. Quel est le grand commandement, hein? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bah, si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. Voilà. Hein, donc, voilà. Hein, donc, avec les vertus humaines, vertus théologales. Voilà. Et puis aussi, la croissance spirituelle sera spécifique à chacun. On l'avait déjà dit, Dieu a un amour unique pour chacun, qui est différent de l'amour qu'il a pour le voisin. Ben, ma sainteté sera aussi différente de celle de mon voisin. Mon progrès sera différent du progrès de mon voisin. Mon itinéraire spirituel sera différent de celui du voisin. Hein, voilà, singularité personnelle. Et en même temps aussi, je ne suis pas juste une monade dans l'univers, je suis en relation avec les autres. Hein, et donc, ma sainteté va aussi se déployer dans l'amour du prochain. Hein, et les autres vont aussi contribuer à ma sainteté, et j'espère aussi contribuer à leur sainteté, pas juste en leur faisant faire des actes de patience. Hein, voilà, bon, plus positivement, on espère. Hein. Vous voyez, hein, donc c'est tout l'être, hein, tout l'être qui grandit vers Dieu. Hein, tout l'être qui grandit vers Dieu. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où il y a tel aspect de ma vie qui va progresser, puis le reste, bon, est encore un peu en arrière, et puis à un autre moment, enfin voilà, tout n'est pas forcément obligé de grandir au même rythme tout le temps, hein, mais ce qui est sûr, c'est que petit à petit, voilà, les choses vont devoir aller dans la même direction. Et puis un dernier petit point par rapport à cette croissance spirituelle, avant d'aborder Thérèse d'Avila, c'est que cette croissance spirituelle, vous voyez, donc c'est biblique, c'est tout à fait traditionnel, on a cherché depuis toujours à en rendre compte. Hein, en rendre compte. Alors, et quand on cherche à rendre compte de quelque chose d'expérimental, ben c'est comme en physique, on fait des modèles, des modélisations. Voilà, on essaye, on a le réel et puis on essaye de trouver un schéma qui permette de rendre compte de ce qu'on observe, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que si vous vous intéressez un petit peu à la vie spirituelle, à la croissance spirituelle, vous verrez que y a plein d'auteurs qui ont plein de présentations qui peuvent paraître assez différentes, hein, mais qui finalement toutes, voilà, finissent par se rejoindre, mais avec des approches parfois un peu différentes. Je vous nomme quelques modélisations, quelques descriptions un peu connues. La plus traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les trois voies, voilà, V-O-I-E, hein, les voies V-O-I-E-S. Donc trois chemins. Alors c'est pas trois chemins parallèles, mais c'est un chemin en trois étapes. Hein. Alors ces trois étapes, les termes un peu traditionnels, c'est la voie purgative, ensuite la voie illuminative, et enfin la voie unitive. Voilà, purgatif, illuminatif, unitif, hein, et avec les termes qui sont souvent associés, débutant, progressant, parfait. Hein. Alors je n'entre pas dans les détails, hein, en fait il y a pas mal de textes bibliques qu'on peut mettre en lien avec ça, hein, typiquement, vous voyez, évite ce qui est mal, fais ce qui est bien, hein, et puis avec le jeune homme riche, voilà, vends tout et puis tu seras parfait. Vous voyez, un peu, voilà, éviter le mal, donc le purgatif. Ensuite, l'illuminatif, eh bien, progresser dans le bien, hein, et puis finalement s'unir à Jésus. Hein, c'est un peu ça les trois étapes, voilà, qui correspond aussi, par exemple, à la première lettre de Saint Jean, enfant, adolescent, adulte. Bon, on pourrait s'amuser, voilà. Un autre découpage, c'est le découpage en deux. Vous voyez, on avait un découpage en trois, purgatif, illuminatif, unitif. Découpage en deux, c'est ascétique et mystique. Alors ça, si vous regardez au XXe siècle, fin 19e, XXe siècle, c'était le grand découpage à la mode. Donc une première étape ascétique, donc je fais des efforts, voilà, pour construire ma vie chrétienne, et puis mystique pour certains qui auraient des grâces particulières à partir d'un certain stade. Voilà, on peut aussi l'avoir un peu différemment, une première phase, puis cette nuit que je vous ai décrite la dernière fois, qui ouvre sur ce deuxième temps plus mystique. Mais on va reprendre ça un peu ensemble. Moi, ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est le découpage de Thérèse d'Avila, avec 7 étapes, les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila.
dans lesquelles on peut insérer les 2 nuits de Saint Jean de la Croix. On va reprendre ça. Hein. Mais juste en fait un petit mot sur ces modélisations. Alors, c'est toujours pareil, il y a une modélisation à ses limites, etc. Le truc, c'est qu'en fait, le découpage en 3, c'est très difficile de s'y retrouver. Voilà. Le découpage en 2 est intéressant, mais c'est vrai que ça fait un truc que juste 2 étapes, bon, c'est pas très précis. Cette étape, on va le voir, moi je trouve que c'est à la fois très réaliste et en même temps assez souple. Voilà. Hein, donc c'est pour ça que c'est celui-là que je vais vous présenter maintenant. Et vous allez voir qu'on peut tout à fait donner des critères très simples qui correspondent à notre vie chrétienne pour s'y retrouver et puis du coup voir un peu comment on peut essayer d'avancer. Alors, je passe maintenant donc au point 2, les 7 demeures de Thérèse d'Avila. Un mot rapide sur Thérèse d'Avila. Alors nous sommes en France, donc quand on parle de Sainte Thérèse, c'est évidemment Thérèse de Lisieux. Bon, on serait en Espagne, Thérèse de Lisieux, c'est qui Voilà, hein, la grande Thérèse. Bon, Thérèse d'Avila, voilà, chacun est un peu chauvin chez lui, hein, c'est normal. Mais ce qui est sûr, c'est que Thérèse d'Avila, c'est quand même une grande figure de la vie spirituelle. Elle a été déclarée docteur de l'Église par Paul VI en 1970 et elle a été déclarée comme la mère des spirituels. Vous voyez, donc un peu sa spécialité, hein, son doctorat, parce qu'elle est docteur de l'Église, quel est son domaine? C'est précisément la vie spirituelle. Hein, donc elle a un enseignement là tout particulier hein, pour même l'Église universelle en fait. Alors sa vie, juste quelques éléments parce que je crois que c'est intéressant justement pour cette dimension de croissance spirituelle. Elle est née en 1515 à Avila dans une famille voilà noble, aisée, et elle a un grand désir de Dieu déjà enfant. Hein. Toute petite, on lui a dit qu'on pouvait pas voir Dieu sans mourir. Alors comme elle a envie d'aller voir Dieu, eh ben, logiquement, faut mourir. Hein. Alors, comment on fait pour mourir à l'époque? Eh ben, on va dans les coins de l'Espagne où il y a encore quelques musulmans, et puis voilà, on espère se faire trucider par eux. Voilà. Donc, elle fugue. Hein, elle fugue. Alors, évidemment, on va la rattraper assez vite, hein, mais vous voyez, son désir de Dieu qui était là. Hein, qui était là. À l'âge de 20 ans, elle va entrer au monastère de l'Incarnation, qui était un monastère Carme, donc un monastère de carmélites. Alors, ses motivations étaient assez mélangées. Hein. Pourquoi elle entre là? Parce qu'elle avait une bonne copine qui était entrée là. Bon, voilà. Vous voyez que parfois les discernements... bon. Mais le bon Dieu s'en est quand même servi, notamment parce que quand elle est rentrée donc, dans la vie religieuse, elle s'est donnée à fond, mais elle s'est tellement donnée à fond qu'elle en est tombée malade. Voilà. Mais alors, pas juste un gros rhume, mais malade... en fait, à tel point qu'on l'a crue morte. Hein, on l'a crue morte, et donc, enfin, je vous raconte des anecdotes, on s'éloigne un peu du sujet, mais on l'a crue tellement morte, en fait, que on a préparé les obsèques. Et quand on a commencé à verser de la cire sur les yeux, pour, voilà, après la mettre dans le cercueil, là, elle a commencé à bouger. Donc, on aurait pu l'enterrer vivante. Bon, donc, elle en ressort... vivante, pas en très bon état, mais justement elle est tellement en mauvais état que elle va reprendre la vie religieuse, mais dans un état de médiocrité assez avancé. Hein. C'est-à-dire que ces temps d'oraison, hein, qui étaient prévus par la règle du Carmel, elle disait qu'elle est passée en gros à regarder l'horloge. Voilà, encore 55 minutes. Encore 54 minutes, encore 53 minutes. Voilà, donc vous voyez, la grande Thérèse d'Avila. Bon, alors, si on veut s'amuser un peu sur les demeures, hein, je pense que dans ses premières années de vie religieuse, elle a vraiment bien avancé dans les demeures. Et puis la grosse dégringolade, et qui a duré une bonne quinzaine d'années. En fait, hein, une bonne quinzaine d'années. Voilà. Et puis c'est au cours du carême 1554, mais le carême, hein, temps de grâce, elle pose son regard sur une petite statue qui fait à peu près la hauteur de mon stylo,
hein, si vous allez à Avila, vous pourrez la voir, qui représente le Christ à la colonne, vous savez, le Christ qui est flagellé. Hein. Alors, petite statue qu'elle a dû voir sans doute des milliers de fois dans sa vie de religieuse, hein, mais là elle est transpercée, en fait. Hein, et c'est un déclic, et elle change de vie dans le sens où elle se reconvertit, elle rechoisit Jésus, et elle se remet à prier, etc. Alors bon, les choses se font pas en 15 secondes, hein, mais voilà, il y a un redémarrage, et puis un déploiement, et elle se rend bien compte qu'en fait, le monastère dans lequel elle est ne l'aide pas à déployer sa vie spirituelle, parce qu'en fait, je crois qu'il y avait 150 religieuses dans le monastère. Donc à 150, vous voyez, pour le silence, etc., c'est pas si simple. Et puis surtout qu'elle mourait de faim. Mais quand je dis mourait de faim, c'est au sens propre, en fait, à tel point que pour manger, elles étaient obligées de recevoir des gens au parloir, hein, pour leur parler de Dieu, mais enfin surtout pour que les gens au parloir leur donnent à manger. Voilà. Donc c'est sûr qu'avoir une vie religieuse dans ce contexte-là était un peu compliqué. Hein. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en 1562, elle va fonder à Avila le couvent de Saint-Joseph, qui est le premier couvent réformé, hein, du Carmel, voilà, selon la règle originale. Et puis ensuite, elle va rencontrer Saint Jean de la Croix, qui va étendre la réforme aux hommes, au Carme. Je passe là un peu les détails de la suite. Elle va mourir dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Une nuit un peu longue, n'est-ce pas, hein, tout simplement parce que c'était le changement de calendrier. En fait, vous savez, les jours, ils ne font pas exactement 24 heures, etc. Donc, voilà. Et donc, on a fait des calculs, il fallait décaler le calendrier. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, avec les orthodoxes, on ne fête pas la Pâque au même moment. Parce qu'eux n'ont pas fait ce changement de calendrier. Voilà. Bref, et elle meurt en disant « Je meurs en fille de l'Église ». Voilà. Ces ouvrages, il y en a 4 grands principaux. Le premier, c'est le livre de sa vie, hein, où elle veut chanter les miséricordes du Seigneur. Ça se lit très bien. Alors, je vous préviens tout de suite, elle raconte aussi toutes ces extases et phénomènes extraordinaires. Hein. Elle aurait voulu ne pas le faire, mais son confesseur, ou je ne sais plus, son supérieur, lui a ordonné de bien mettre toutes ces extases, etc. Donc, elle a été obligée d'obéir, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Si vous voulez lire la vie de Thérèse d'Avila, je ne peux que vous recommander la vie de Thérèse d'Avila par Marcel Auclair. Hein, Marcel Auclair, qui se lit comme un roman, c'est extraordinaire, et c'est hyper bien documenté. Autre ouvrage, Le chemin de la perfection, où là, Thérèse d'Avila écrit pour ses filles carmélites, donc réformées, voilà, au monastère de Saint-Joseph. Donc c'est un petit traité de vie spirituelle. Hein, ça vraiment, ça se lit bien, et voilà, n'hésitez pas. Les fondations, comme son nom l'indique, ce sont toutes les fondations, donc tous les carmels qu'elle a fondés de son vivant. Alors là, si vous voulez voir Thérèse d'Avila dans le concret de la vie, c'est formidable. Parce que vous voyez, Thérèse d'Avila, on l'imagine dans les nuages, mais en fait, 95% de son temps, c'était gérer des problèmes de plomberie, de toits qui fuient, de pierres qui s'écroulent, de mairies qui refusent que les carmélites s'installent là, de maisons insalubres, de dettes, de problèmes d'argent, etc. Concrètement, c'est ça le quotidien de Thérèse d'Avila. Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est toute la vie qui est engagée vers Dieu. Voilà. Dans le même genre, vous pouvez lire les lettres de Thérèse d'Avila. Elles sont moins connues, mais c'est assez génial de la voir écrire à son frère un petit passage sur la vie spirituelle, et puis quelques lignes plus tard, tu n'oublieras pas de mettre les chaussettes que je t'ai envoyées, hein, parce qu'il fait froid en hiver là où tu habites. Hein, voilà. Bon. Et puis le château intérieur, qu'on appelle aussi le livre des demeures, donc c'est un peu ce qu'on va voir là, où elle explique un peu les différentes étapes de la vie spirituelle. C'est un peu son chef-d'œuvre, hein, elle écrit ça à la fin de sa vie. Alors justement, ces 7 demeures. Le point de départ de cet ouvrage, c'est quoi? C'est déjà l'obéissance. Hein, on lui demande d'écrire un livre sur la vie spirituelle, sur l'itinéraire spirituel. Elle n'a aucune idée, donc bon réflexe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à Jésus, hein, et Jésus va lui donner une image. Cette image, c'est un diamant précieux qui symbolise l'âme, et dans ce diamant, il y a plein de chambres,
et Dieu est dans la chambre la plus intérieure. Alors, on a deux images qui vont ensemble. Le diamant, 15 jours avant, elle était chez une amie très riche qui lui avait montré tous ses bijoux, etc. Voilà, donc vous voyez, Dieu se sert aussi de tout ce qu'il y a dans notre mémoire. Donc pour montrer que chaque âme est infiniment précieuse, je vous renvoie au premier enseignement, l'amour de Dieu pour nous, notre âme comme un diamant précieux. Et puis l'autre image qui s'imbrique là-dedans, c'est le château fort. Vous avez tous l'image d'un château fort. Vous avez une première enceinte extérieure assez grande. En général, même d'ailleurs, il y a encore quelques champs pour cultiver, etc. Puis après, vous avez une autre enceinte. Puis à l'intérieur de cette enceinte, vous avez encore une autre enceinte avec un pont-levis, etc. Et puis encore, jusqu'au donjon. Et puis à l'intérieur du donjon, c'est là que va habiter le Seigneur dans la pièce la plus reculée et la plus défendue. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est donc cette deuxième image qu'utilise Thérèse d'Avila. Parenthèse, Avila est une ville ceinte de remparts absolument extraordinaires. Donc c'était aussi dans son imaginaire. Voilà. Et donc ça, vous voyez, cette image, c'est que notre âme a différents espaces et il s'agit d'avancer toujours plus vers le centre de son être. On peut parler de ce progrès spirituel comme une intériorisation progressive. Ça peut paraître des termes étranges, mais en fait, dans le langage courant, on a un peu ça. Vous voyez, parfois on dit aujourd'hui, je suis un peu à côté de mes pompes. Alors, les chaussures, a priori, on les a aux pieds. Vous voyez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis pas en moi-même, quoi. Vous voyez, je suis un peu à la périphérie de mon être. Eh bien, ça, vous voyez, cette expérience que nous pouvons tous faire, eh bien, Thérèse d'Avila la connecte avec le fait que Dieu habite le centre de mon âme. C'est Saint Paul, notre cœur est le temple de l'Esprit Saint. Dieu habite en nous. Mais Dieu habite le centre, voilà, le cœur le plus profond de mon être. Et tout l'enjeu va être de s'approcher de lui, de s'intérioriser toujours plus. On aurait pu prendre une autre image, d'autres mystiques, d'autres auteurs spirituels vont prendre l'image de l'échelle. Il y a par exemple l'échelle de Jacob dans l'Ancien Testament où on monte vers Dieu. Bon, ça revient plus ou moins au même. Mais en tout cas, Thérèse d'Avila, vous voyez, elle décrit ça comme une série de demeures qu'il faut traverser pour aller jusqu'au centre. J'ai essayé de vous mettre un petit schéma sur la feuille, il vaut ce qu'il vaut. Mais vous voyez un peu ces cercles concentriques. Vous avez Dieu au centre, vous avez l'âme qui est comme un grand espace, Dieu qui est au centre, et nous, il faut que nous nous rapprochions toujours plus de Dieu qui est au centre de notre âme, que nous nous unissions de façon toujours plus intime avec lui qui est au centre. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'elle ne parle pas de la première demeure, puis la deuxième demeure, puis la troisième demeure, mais les premières demeures, les deuxièmes demeures, les troisièmes demeures. Parce que, comme dit Jean 14, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. C'est-à-dire que oui, il y a un schéma global pour tout le monde, mais chacun va le faire à sa façon. Vous voyez, et donc on peut être dans la même catégorie de demeure, vous voyez, on peut être au troisième demeure, mais chacun va avoir sa chambre au troisième demeure, si vous voulez. Voyez, d'où, dans le schéma, vous voyez, l'itinéraire. Donc on va à droite, à gauche, on remonte, on redescend, voilà. Mais le but, c'est d'aller jusqu'au centre, qui est Dieu. Voilà. Ce qui veut dire aussi, vous voyez, ce pluriel des demeures, c'est que quand vous lisez un auteur spirituel, il se peut qu'il décrive certaines demeures. Enfin, certains espaces dans une catégorie de demeure, mais pas d'autres. Voilà. Donc on ne comprend pas, on ne se reconnaît pas. Oui, c'est parce qu'il n'a pas tout décrit. Ou alors, inversement, je ne vous l'ai pas mis là, mais par exemple, Saint Jean de la Croix, il va dire dans tel ou tel passage, écoutez, je vous dis tout ce qui peut se passer dans ces demeures, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vivre tout ça. Voilà. C'est aussi un autre élément. Voilà, et puis évidemment Dieu qui est au centre nous attire comme un aimant, et puis il y en a un qui veut nous empêcher d'avancer, évidemment c'est l'adversaire, voilà, là aussi c'est pas un scoop. Bon, et donc nous, comment allons-nous engager notre volonté ? Comment allons-nous engager notre liberté ?
Voyez, hein. Aimer, bah, on l'a vu, c'est pas juste un sentiment, hein, c'est une détermination déterminée, vous vous rappelez, hein, voilà. Donc, est-ce que j'ai envie d'avancer vers Dieu, hein? Est-ce que j'ai envie d'avancer vers Dieu? Alors le truc, c'est que plus on avance, plus normalement on est motivé, hein, même s'il peut y avoir des trucs un peu compliqués, un peu difficiles, hein. Voilà, donc avançons. Alors justement, pour avancer, ces fameuses demeures, ces fameuses 7 demeures. Alors je vais essayer de vous donner quelques éléments un peu généraux, d'abord un peu appuyés sur des textes de Thérèse d'Avila, et puis ensuite je vais prendre une autre image, voilà, qui n'a rien à voir, pour redire les choses un peu différemment. Le château, eh ben, on peut être aussi à l'extérieur. Ça, ben, c'est si on s'est séparé de Dieu, hein. Et Thérèse d'Avila parle du péché mortel, hein, qui nous fait sortir du château, en fait, hein, qui nous coupe de la communion avec Dieu. Inversement, la porte du château, elle dit que c'est l'oraison. Alors, attention, entendons-nous bien, elle ne dit pas que pour entrer dans le château, il faut faire 1 heure d'oraison par jour, hein, mais elle dit juste que le minimum pour entrer dans le château, ben, c'est d'avoir justement un minimum de relation avec Dieu. Vous voyez, hein, donc un minimum de contact. Bon, alors justement, entrons dans ce château. Première demeure, je vous ai mis vie chrétienne anémique ou anémiée, hein. Alors on pourrait dire que là, bah, c'est oui, on croit que Dieu existe, on sait que Dieu existe, mais ça ne change absolument rien à ma vie. Voilà, je vis comme si Dieu n'existait pas, hein. Alors peut-être qu'avant une opération médicale, je vais aller mettre un cierge dans une église parce que, bon, si ça ne fait pas de bien, au moins ça ne fait pas de mal, hein, bon, puis on ne sait jamais, voilà, bon, il y a peut-être quelque chose quand même qui va m'aider, mais, vous voyez, hein, donc là, c'est vraiment un peu le... Il y a un contact avec Dieu, mais qui est extrêmement faible. Alors ça peut être plein de cas de figure, hein. Ça peut être des personnes qui ont pu être blessées par tel ou tel chrétien qui lui a dit quelque chose ou qui a donné un contre-témoignage. Ça peut être des personnes qui petit à petit ont glissé dans leur vie spirituelle. Voilà. Peut-être qu'elles ont été ferventes à un moment et puis petit à petit elles ont lâché. Voilà. Bon, Dieu seul sait, hein. Mais là, vous voyez, la nourriture adaptée. Alors, à une époque, on aurait dit, bah oui, il faut leur parler de l'enfer, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. C'est au contraire de leur montrer l'amour de Dieu. Combien Dieu les aime, hein. Bah oui, parce que pourquoi vouloir aller vers Dieu si on ne croit pas qu'il nous aime? Aucun intérêt. Donc, vous voyez, là je crois qu'il y a un vrai enjeu, hein, et typiquement dans l'évangélisation, vous voyez, hein, c'est un peu ça l'enjeu. Donc, par exemple, avec toute la dimension de témoignage, montrer combien Dieu est vivant dans ma vie. Et donc, si Dieu a agi dans ma vie, ben, pourquoi il n'agirait pas dans ta vie, hein? Tout ce qui est témoignage, typiquement, tout ce qui est parcours alpha aussi, hein, et montrer aussi que ben, la foi, c'est pas chacun dans son coin, mais qu'il y a aussi une fraternité, hein, dans la communauté paroissiale, dans la communauté chrétienne, hein. Voilà. Deuxième demeure, alors là, on veut aller vers Dieu, hein, on veut aller vers Dieu. Vraiment, on l'a rencontré, il y a eu quelque chose, ou en tout cas, on a pris cette décision, mais c'est pas facile. Parce que, bah, justement, avant, on vivait comme si Dieu n'existait pas. Et alors, pour vivre comme si Dieu existe parce qu'il existe et que, bah, en fait, ça doit changer toute ma vie, c'est très difficile, hein. Vous voyez, parfois, on s'étonne que tel ou tel catéchumène, bah, ne persévère pas. Ben c'est peut-être que justement ce passage a été trop difficile, hein, on ne se rend pas forcément compte. Moi je me souviens comme ça d'un catéchumène qui m'expliquait, parce qu'on lui disait mais voilà, mais bon, on t'a pas vu à la messe le dimanche, c'est un peu dommage tout ça. Il me dit ben oui, mais en fait moi ma vie d'avant c'était de sortir tous les samedis soirs et mes seuls amis sont ceux que je rencontre le samedi soir. Et donc, si je vais à la messe le dimanche matin, ça veut dire que je ne vois plus mes amis, ça veut dire que je suis tout seul. Alors, ça va bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais vous imaginez, enfin,
Donc voilà, enfin, on n'imagine pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour vraiment mettre Dieu dans sa vie, en fait, quand on en a été très loin. Alors évidemment, il y a la grâce de Dieu, mais c'est vraiment une période de combat spirituel. Hein, vraiment une période de combat spirituel. Donc soutenons surtout les personnes qui peuvent être dans ces situations-là. Hein. Voyez, et surtout qu'il y a quelque chose de très paradoxal, parce que avant, ça allait tellement bien. Parce que quand on vit comme tout le monde, bon, il y a les difficultés de la vie, mais on est dans le courant. Quand on rencontre Jésus, on se rend compte qu'il faut nager à contre-courant. Et en fait, c'est beaucoup plus dur. Et donc, il y a la tentation, vous savez, comme les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, une fois qu'ils sont sortis, mais quand même, quand on était en Égypte, on avait des oignons et de la viande. Hein. Eh oui, là maintenant on est libre, oui, d'accord, concrètement, on a quand même le ventre vide. Vous voyez ? Donc, on a rencontré Jésus, c'est formidable, mais il y a les sirènes du monde. Voilà. Et donc, cette période des deuxièmes demeures est pas du tout facile, c'est un vrai combat spirituel. Voilà, et aussi, vous voyez, pourquoi il y a ce combat ? Parce que l'adversaire, il veut pas. Pourquoi l'adversaire, il est plus acharné là que dans les demeures, que dans les premières demeures ? C'est qu'en fait, les premières demeures, il n'a rien à faire. Alors que quand on commence à s'approcher vers Dieu, là, on commence à devenir dangereux. Voyez, bon. Troisième, alors oui, je vous ai mis un texte. Les âmes qui habitent les secondes demeures entendent donc les appels que leur adresse le Seigneur, parce qu'elles sont plus rapprochées du palais où réside le Dieu de toute majesté. C'est en effet un très bon voisin, et il attend de miséricorde et de bonté. Sans doute, ces âmes s'occupent encore de leur passe-temps, de leurs affaires, de leurs plaisirs et des bruits du monde. Elles font des chutes, puis elles se relèvent de leurs fautes. Vous voyez un peu cette ambivalence, hein. Il y a encore le monde, mais il y a Jésus, voilà, et donc on fait des chutes, on essaie de se relever, voilà. Bon. Troisième demeure, alors là, on pourrait dire, de façon un peu humoristique, que c'est le bon catho. Hein. La vie chrétienne est intégrée dans la vie tout court, voilà, c'est-à-dire que le dimanche, on ne se pose pas 25 000 questions, on va à la messe, bon, voilà. Le soir, on va dire sa prière, évidemment. Bon, et puis, oui, quand même, il faut que je m'occupe de mon prochain, donc je vais faire telle ou telle chose, je vais être sensible à telle ou telle personne, je vais essayer d'aider. Enfin, vous voyez, la vie chrétienne qui est intégrée, sans trop de combat, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains dimanches matins ou quand même une petite grasse matinée. Mais, vous voyez, grosso modo, la vie chrétienne, elle est là. Hein, la vie chrétienne, elle est là. Et donc, et elle est là, et puis de façon plutôt heureuse et de façon plutôt simple. Hein. Je vous ai mis le texte. Les âmes des troisièmes demeures ont un désir ardent de ne point offenser sa majesté. Elles se tiennent même en garde contre les péchés véniels. Elles s'adonnent à la mortification. Elles ont leurs heures de recueillement. Elles emploient bien leur temps. Elles s'adonnent aux œuvres de charité envers le prochain. Elles sont pondérées dans leurs paroles, rangées dans leurs mises. Et quand elles se trouvent à la tête d'une maison, elles la gouvernent avec sagesse. À coup sûr, leur état est digne d'envie. Donc là, vous voyez, Thérèse d'Avila dresse un portrait plutôt élogieux de ces personnes. Voilà, elles mènent bien leur vie, du mieux qu'elles peuvent. Mais on n'est qu'au troisième demeure. Il y a encore quelques demeures à parcourir. Et il y a notamment le passage au quatrième demeure. Alors là, Thérèse d'Avila, elle dit, les âmes des troisième demeure, c'est très bien ce qu'elles font, c'est très très bien, il n'y a rien à dire. Mais il leur manque un truc. Il leur manque un truc. Il leur manque un petit grain de folie pour le bon Dieu. Un petit grain de folie pour le bon Dieu. Mais oui, parce qu'en fait, cette vie chrétienne, elle est rodée, puis je gère, en fait, je maîtrise, voilà. Comme d'ailleurs, je maîtrise un peu toute ma vie, voilà. Voilà, tout est en ordre. Il y a 2-3 problèmes de temps en temps qu'il faut gérer, mais grosso modo, ça tourne. Voilà, vie chrétienne comprise. Où est le petit grain de folie, d'amour pour le bon Dieu ? Et le passage biblique que Thérèse d'Avila cite pour décrire justement ce passage 3e, 4e demeure, c'est le jeune homme riche. Je vous l'ai mis sur la feuille. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et puis il donne les détails. Le jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?»
Et j'observe les commandements, bah oui, troisième demeure, on observe les commandements. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne commet jamais de péché, évidemment, hein, mais enfin, voilà, on essaye de façon habituelle, et normalement, il n'y a pas de trucs trop graves trop souvent, quoi. Donc oui, tout cela, je l'ai observé, mais il ajoute quand même, que me manque-t-il encore? Ça veut dire que, sans bien que, bon, oui, ok, il gère, voilà, et un bon chrétien, enfin là, un bon juif, mais Dieu l'appelle à plus. Jésus lui répond, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors en général, quand on entend cette réponse de Jésus, on se dit, bon, ben, très bien, mais en fait, moi je ne suis pas concerné, parce que je ne vais pas vivre comme un franciscain du Bronx, à marcher pieds nus dans des sandales, dans la neige, j'ai une famille à nourrir, donc bon, ok, bon, voilà, bah, très bien, passage suivant. Non. Vous voyez, ça nous paraît fou, mais en fait, ce que dit Jésus, c'est rien d'autre que ce que font les apôtres depuis 3 ans. C'est rien d'autre que ce que font plein de disciples qui suivent Jésus. Ils suivent Jésus, est-ce qu'ils sont morts de faim? Non. Même quand il n'y a que 5 pains et 2 poissons pour des milliers de personnes, bah, Jésus gère. Donc en fait, ce que dit Jésus, nous, ça nous paraît une montagne, mais quand on regarde un peu de près, pour quelqu'un qui veut se mettre à la suite de Jésus, en fait, enfin, je veux dire, il y en a des dizaines en fait qui font ce que dit Jésus là. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il y a ce petit grain de folie qui est que il faut que je fasse ce saut, quoi. C'est-à-dire de m'abandonner à Jésus. Parce qu'évidemment, Jésus va gérer. Et d'ailleurs, il devait le voir, que Jésus gérait pour les apôtres et les disciples, etc., qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Mais il fallait qu'il accepte de plus maîtriser. Et il n'a pas envie. Voilà, il s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors ça ne veut pas dire que peut-être que quelques mois plus tard, il n'est pas allé suivre Jésus, hein, on n'en sait rien, hein, peut-être. Hein. Mais voyez, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que ce passage peut nous paraître une montagne, mais en fait, je pense que ça se réalise dans tel ou tel événement de la vie où Dieu m'appelle vraiment à lui faire confiance radicalement. Alors on peut dire oui, ben voilà, pour un religieux, c'est quand il va rentrer dans son couvent, etc. Il peut y avoir effectivement des manifestations du don de soi, un peu comme ça, significatives. Ok, on pourrait même dire d'ailleurs le mariage, hein, parce que le mariage vraiment vécu de façon chrétienne, bah, en fait, c'est quand même un saut dans l'inconnu, hein, un saut dans la confiance en l'autre, dans la confiance en Dieu. Hein, donc, d'une certaine façon, ça pourrait être déjà ça, vous voyez, hein, mais ça peut être plein de circonstances de la vie où Dieu nous invite, vous voyez, à lui faire vraiment confiance. Quoi. Voilà. Est-ce que tu es prêt à me donner les rênes de ta vie? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, qu'on se tourne les pouces, etc. Mais bon, enfin, je pense que vous saisissez un peu l'idée, quoi. Hein, voilà. Et donc, c'est là qu'on arrive au 4e demeure, avec toute la dimension de purification que j'évoquais la semaine dernière, hein, dans l'enseignement précédent. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de modalités possibles. C'est pour ça que je vous disais, il y a les demeures, il y a plein de sous-demeures, si on veut. Hein, donc, voilà, il y a plein de façons pour le bon Dieu de nous faire passer ce cap. Hein. Ça peut être justement, vous voyez, ce qu'on évoquait la semaine dernière, le fait de, est-ce que tu vas continuer à prier, même si je t'enlève toutes les saveurs que tu as quand tu pries? Vous voyez, ça peut être ça. Vous voyez, hein, voilà. En tout cas, d'avancer, et ce passage des 3e, 4e demeures, c'est, alors ça correspond, vous voyez, dans le truc binaire, là, ascétique, mystique, ça correspond à ce basculement-là. C'est en fait un changement de point d'appui. Hein. Avant, le point d'appui, c'est moi, et là, le point d'appui, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. 5e demeure, là on pourrait dire que c'est un peu la récompense du don de soi, hein, le bon Dieu qui a, voilà, après cette nuit un peu des 4e demeures, une période heureuse avec un épanouissement un peu global de toutes les facultés, de tout ce que l'on est, de tout notre être, et où on peut aussi intuiter un peu notre mission spécifique dans le monde. Hein. Je vous disais que Dieu nous aime de façon unique, hein, il veut avoir besoin de nous. Alors ça peut être des choses tout à fait banales, ça peut être des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais en tout cas voilà, là on peut intuiter quelque chose. C'est aussi une période où on est brûlé d'un grand zèle missionnaire. Hein.
Si vous voulez, avant, bon, bah oui, le pape François dit qu'il faut sortir. Bon, donc, allez, on va faire une sortie. On va aller, bon. Mais voilà, c'est parce qu'il faut, quoi. Mais là, ça vient de l'intérieur. Je vous ai mis un petit passage. Son désir de glorifier le Seigneur est de telle sorte qu'elle voudrait se consumer et endurer 1000 fois la mort par amour pour lui. Et alors, elle appelle de tous ses vœux les plus rudes travaux. Son souhait le plus ardent est de se livrer à la pénitence, de rechercher la solitude. Elle voudrait que Dieu fût connu de tous les hommes. Elle voudrait que Dieu fût connu de tous les hommes. 6e demeure. Alors là, il y a un peu deux parties. Il y a la partie nuit, une deuxième nuit, mais après la nuit des sens, 4e demeure, on a la nuit de l'esprit, voilà, si on prend les terminologies de Saint Jean de la Croix, qui est encore plus terrible que celle des sens. Voilà, je ne vais pas forcément détailler, mais c'est un peu la transformation radicale de l'être pour qu'il soit totalement disponible entre les mains du Seigneur. Mais qui va avec un accroissement d'amour pour Dieu et pour le prochain, très grand. Je vous ai mis le petit passage. Elle sent que son esprit est profondément passionné d'amour. Quels sont les mouvements ou les élans des facultés de l'âme quand elle se voit embrasée et blessée de l'amour fort, sans cependant en avoir la possession ni la jouissance. C'est là qu'est la nuit. Et qu'elle se trouve au milieu des ténèbres et dans les incertitudes. Sans doute leur fin n'en sera qu'augmentée. Et puis, 7e demeure, ben là c'est l'union avec le Christ. On peut dire que c'est la sainteté, voilà, on est arrivé à la sainteté. Ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, hein, parce que ben, justement, on est en plein dans la mission, dans le monde, voilà, hein, donc il y a du travail, hein, mais on est vraiment unis au bon Dieu. Alors évidemment, tout ça c'est schématique, hein, vous l'avez bien compris, hein, il y a des hauts, il y a des bas aussi. Et puis bon, c'est pas forcément tel jour, telle heure, j'ai franchi la porte de telle demeure. Bon, je pense que voilà. Mais vous voyez, sur du long terme, sur plusieurs mois, plusieurs années, on peut se dire oui, là il y a quelque chose qui ressemble à ceci, qui ressemble à cela. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui peut m'aider à avancer, hein. Dans toutes les étapes, il y a évidemment l'amour de Dieu, hein. Il y a aussi comme moteur de la vie spirituelle le désir de Dieu. Hein, Thérèse d'Avila parle beaucoup des grands désirs, avoir de grands désirs. Hein. Vous savez, on a une vision de l'orgueil qui est vraiment, de l'orgueil et de l'humilité qui est vraiment biaisée. Hein. On pense que dès que on voit une qualité en soi, c'est de l'orgueil. Pas du tout. Hein, Thérèse d'Avila dit que l'humilité, c'est la vérité. La vérité sur mon être. Quelle est cette vérité sur mon être ? Ben, c'est aussi bien que je ne peux pas m'enorgueillir parce que tout ce que j'ai vient de Dieu. Mais cette vérité, c'est aussi que je ne peux pas me mépriser parce que Dieu m'a rempli de qualités. Et puis par le baptême, je suis prêtre, prophète et roi, je suis enfant de Dieu, je suis appelé à être divinisé, à devenir participant de la nature divine. Enfin, vous voyez. Et donc, avoir de grands désirs de sainteté, en fait, c'est juste normal, quoi. Voilà. Alors après, le problème, c'est quand on commence à se construire sa propre sainteté dans son imaginaire. Alors moi, je vais être saint comme ceci, comme cela, parce que là, on est sûr que ça ne se passera pas comme ça. Mais avoir un grand désir d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, bah oui, ça, on est tous appelés à ça. Voilà. Par contre, la modalité, il faut accepter que ce soit le bon Dieu qui s'en occupe. Hein. Mais voilà, ayons ce grand désir. Une autre image très différente pour redire un peu tout ce que je vous ai dit là à partir de Thérèse d'Avila, c'est une barque amarrée dans un port. Bon, vous l'avez dans la tête, voilà. Première demeure, il s'agit de monter dans la barque et puis de lâcher les amarres. Voilà. Hein, il faut lâcher le monde et puis il faut rentrer dans la barque de l'Église, dans la barque du bon Dieu. Bon. Enfin, c'est pas parce que j'ai lâché les amarres que je vais beaucoup bouger. Alors, deuxième demeure. Pardon, excusez-moi. Première demeure, on n'a pas encore lâché les amarres. On est juste monté dans la barque. On est monté dans la barque, mais on est encore attaché au monde. Vous voyez, puisqu'on vit comme le monde. Voilà. Et deuxième demeure, enfin, on lâche les amarres. Voilà. Et on lâche les amarres, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas encore utiliser les rames. Donc, ce qui fait que on ne bouge pas forcément beaucoup, mais on ne maîtrise rien, et d'où, vous voyez, ce que je vous disais sur l'aspect très inconfortable de ces deuxièmes demeures.
Mais petit à petit, justement, deuxième demeure, je trouve qu'il y a des rames ici et là, et puis j'apprends à m'en servir, et petit à petit à synchroniser les mouvements, et petit à petit, j'apprends à quitter le port pour entrer dans la mer. Vous voyez? Donc, voilà, première demeure, donc, je rentre dans la barque. Deuxième demeure, je lâche les amarres, et petit à petit, j'apprends à utiliser les rames. Troisième demeure, alors là, je suis un pro du maniement des rames et du gouvernail. Alors là, vraiment, je maîtrise. Hein. Ça me demande peut-être un peu d'énergie, mais je maîtrise. Voilà. Quatrième demeure, alors là, le bon Dieu commence à me dire, en fait, tes rames et le gouvernail, en fait, il va falloir lâcher. Hein, parce qu'il y a un truc très intéressant, c'est une voile. Voilà, c'est une voile. Alors tu vas apprendre à déployer la voile, et tu vas surtout apprendre à lâcher le gouvernail. Je ne vais pas lâcher, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais je t'assure. Voilà, bon. Cinquième demeure, et bien là, on a lâché les rames et on a bien hissé la voile et l'esprit souffle dans la voile et on avance. Et on avance. Et on se rend compte d'ailleurs qu'on avance beaucoup plus vite qu'avant quand on ramait, etc. Non. Vous vous rappelez peut-être ce passage biblique où les apôtres sont dans la barque et ils s'épuisent à ramer et il y a Jésus qui marche sur l'eau. Coucou. Voilà, c'est ça. Là, on arrête de ramer et puis on a pris Jésus dans la barque et on a hissé les voiles et voilà. Sixième demeure, là on se rend compte qu'en fait la barque, un peu patonne, machin, en fait c'est un voilier de course. Alors moi je suis pas spécialiste de tout ce qui est catamaran, etc. Vous savez, le Vendée Globe, enfin ce sont des fusées sur l'eau, enfin c'est très impressionnant, ça décolle, ça vole, etc. Et bien en fait on se rend compte que le bateau qu'on a, en fait c'est un voilier comme ça. Et le truc, c'est que il faut faire la transformation. Voilà. Alors là, la transformation, évidemment, c'est un peu de boulot, donc faut un peu tout changer, hein, tout réadapter. Hein, donc c'est tout ce travail des sixièmes demeures. Et puis voilà, fin des sixièmes demeures, on arrive au septième, et là c'est le bateau qui vole sur l'eau, qui va à la vitesse du vent, quoi. Vous voyez un peu, hein, une autre image pour dire un peu la même chose. Voilà. Alors, on arrive un peu à la fin. Bon, quelques conseils pour coopérer avec la grâce. Alors, je vous disais, donc, évidemment, comme moteur de la vie spirituelle, avoir soif de Dieu, les grands désirs. Voilà, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Quelle est notre soif de Dieu? Est-ce qu'on se contente d'un petit truc qui ronronne, ou est-ce qu'on a envie de plus? Voilà, et puis envie de plus pour soi, mais aussi pour donner aux autres. C'est en Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur, de son sein, couleront des fleuves d'eau vive. Alors grammaticalement, on peut s'amuser, mais en tout cas, on peut tout à fait le lire comme étant celui qui croit en moi, enfin de celui qui croit en moi, vont jaillir des fleuves d'eau vive pour les autres. Vous voyez, on devient source pour les autres. Donc, voilà. Est-ce qu'on désire cette eau vive du Christ? Est-ce qu'on désire la partager aux autres? Ça, je crois que c'est vraiment une clé. Et puis, je vous mettais coopérer avec la grâce. Le truc, c'est qu'au début de la vie spirituelle, on a l'impression qu'on a tout à faire, et que tout dépend de nous. Et de fait, on a plein de choses à faire, c'est vrai. Mais il y a un moment où on se rend compte qu'en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Alors parfois, on s'en rend compte de façon un peu douloureuse parce que tout ce qu'on a essayé de faire tombe à l'eau. Voilà, et donc, il n'y a plus que Jésus comme point d'appui. Bon, parfois, on peut s'en rendre compte sans avoir besoin que Dieu enlève tout. Mais à un moment, on va se rendre compte qu'en fait, Dieu est toujours premier. Première lettre de Saint Jean. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et on se rend compte que la grâce est première, que c'est Jésus qui nous a sauvés. Et que ce qu'on a à faire, parce qu'on a des choses à faire, ce qu'on a à faire, ce n'est rien d'autre qu'une coopération à l'œuvre de Dieu. Et on passe de Seigneur, bénis ce que j'ai décidé pour toi, à Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà. Que je fasse, parce que je vais avoir des choses à faire, mais voilà, on part du Seigneur. Donc on a ce passage-là,
hein, et donc on a un affinement, vous voyez, un peu de notre agir, de notre relation à Dieu, de notre coopération. Hein. À la fois, on a des tas de choses à faire, mais avant tout, on a besoin de Dieu. Hein. On a besoin de Dieu, on a besoin de sa grâce. Je conclus. Eh bien, avançons. Hein. Ne faisons pas du surplace. Hein. Cherchons à avancer dans notre vie spirituelle, à progresser dans notre prière. Qu'on se rende compte ou pas qu'on avance, c'est pas tellement la question. Hein. Parfois d'ailleurs, hein, le Seigneur fait en sorte qu'on ne se rende pas tellement compte qu'on progresse pour nous garder dans l'humilité. Hein. Et parfois c'est un autre qui va nous dire, bah, tu sais, par rapport à l'an dernier, tu es devenu beaucoup plus calme, ou alors tu es beaucoup plus souriant, ou alors ceci, cela. Voilà, le Seigneur qui nous a transformés petit à petit. Hein. Vraiment, ayons ce désir d'avancer, persévérons, hein, dans la prière. Ça, c'est vraiment un truc clé. Le point d'appui, c'est Jésus. Hein, c'est très clair. On vient de parcourir 5 thèmes. Alors, on va continuer avec la récollection. Quand on vient de suivre comme ça des enseignements, etc., l'enjeu, c'est de recueillir ce que le Seigneur a voulu nous dire, hein, et qui est évidemment différent pour chacun, hein, mais je suis sûr que dans tout ce que vous avez entendu, bah, il y a 2-3 choses, en tout cas j'espère, voilà, qui vous ont touché. Recueillez-le, écrivez-le et revenez dessus. Hein. Pourquoi ? Parce que les dons de Dieu, il ne faut pas les mépriser. Voilà. Et s'il nous donne quelque chose, c'est qu'il veut le faire grandir. Et puis aussi parce que parfois, un grand classique, alors bon, c'est pas une vraie retraite qu'on vient de vivre là, mais un grand classique après une retraite, vous savez, c'est vous venez de vivre 2 jours ou une semaine extraordinaire avec le bon Dieu, puis vous revenez chez vous, le lave-vaisselle est en panne, vous avez une lettre d'insulte, votre voisin a fait un dégât des eaux, machin, enfin bref, vous avez la totale, hein, pour que, en fait, votre retraite, c'est comme si vous ne l'aviez jamais vécu. Grand classique. Voilà, c'est voilà, écrit d'avance. Alors, il y a des fois, ça peut ne pas arriver, hein, mais qu'il y ait du combat spirituel, c'est normal. Hein. Donc, il faut le savoir, d'où je vous dis, hein, de bien recueillir ce que le Seigneur vous a donné pour ne pas vous le faire voler. Vous voyez ? Et puis peut-être, prenez l'une ou l'autre résolution. Hein, une résolution, il faut que ce soit quelque chose de tout simple et de très réaliste. Hein. Si vous priez 5 minutes par jour, vous ne dites pas, bon, maintenant, je vais prier 1 heure. Passer de 5 minutes à 10 minutes. Vous voyez ? Quelque chose de réaliste. Hein, parce que il vaut mieux passer de 5 à 10 minutes que de 5 minutes à 1 heure, mais de tenir 1 heure en fait que 3 jours, et puis après de tout arrêter. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Hein, donc, vous voyez, cette persévérance, hein, en s'appuyant sur le bon Dieu, et puis demander à l'Esprit Saint, tout simplement. Hein, demander à l'Esprit Saint. On essaiera de développer un peu l'écoute de Dieu, l'écoute de l'Esprit Saint dans la retraite, là. La semaine prochaine, hein, mais la prière, on parle, on écoute, hein, et le Seigneur nous enseigne. Et donc, c'est ce que je nous souhaite à chacun, de nous laisser toujours plus conduire par l'Esprit Saint pour mieux nous unir à Jésus et aller vers le Père.